Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e épisode de mon podcast. Je suis Stéphanie Allerme, Mademoiselle Pierre officielle sur Instagram et je suis la fondatrice de The Wellness Business Club, School and Agency, qui est le nouveau nom d'ADV. Une mue, une transformation pour une nouvelle ère, pour incarner avec le plus de justesse possible, je l'espère, tout ce qu'il se passe dans mon écosystème, avec la team qui m'entoure. Le club tout d'abord, puisque The Wellness Business Club, mon projet, ce que j'ai construit via Instagram depuis... je suis sur Instagram depuis 2012 et puis tout ce qui se tisse de façon très dense depuis 4 ans, c'est un réseau de femmes entrepreneurs francophones installées sur tout le territoire français, puisque vous êtes autant à Paris qu'à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Nice, à Cannes, à Biarritz, mais aussi en Belgique, à Bruxelles, à Liège, à New York, à Dubaï, en Côte d'Ivoire. Vous êtes vraiment partout et ce réseau se densifie au fil des semaines, au fil des mois. Il y a aussi la school avec l'arrivée des masterclass business. La première était dédiée au sujet de comment restructurer son business pour manifester sa réalité rêvée. Il y a également les coaching and Nidra Nights. La prochaine est d'ailleurs ce mardi 23 mai 2023 pour ce fabuleux portail de changement de transformation. 23 05 23, ce qui nous fait 2 plus 3, 5 plus 5 plus 5, portail inouï. Il y a aussi l'arrivée de la formation en Yoga Nidra que je propose pour l'instant en one-to-one, en présentiel à Paradidou et avec ensuite un suivi sur 3 mois. Il y a même 2 modules. Et puis l'agence, mon agence que j'ai créée en 2011 déjà, où j'ai accompagné plus de 300 clients. Je vous en parle souvent. Reebok, Frishti, Birchbox, Phyto. J'ai accompagné aussi une influenceuse, You Make Fashion. On a travaillé ensemble 2 années fabuleuses où je lui produisais les fameux Mayum Tour. On collaborait avec Abritel, on a collaboré avec Nux, on a collaboré avec Canon, on a collaboré avec Biocop. Des maisons expérientielles dans lesquelles on accueillait ces lectrices pour vivre des expériences inoubliables, transformatrices, élévatrices. Et puis depuis 4 ans, à l'agence, on accompagne des marques engagées, spécifiquement Nimbu, les kimonos en soie sans cruauté. Il y a aussi Mathérapie en cosmétique naturelle. On a accompagné l'application de méditation guidée Evolum ou encore la plateforme de prise de rendez-vous des médecines douces Médoucine. Bon, je ne vais pas tous vous les citer. Je suis très heureuse d'ouvrir cette nouvelle ère, d'ouvrir aussi cette nouvelle ère avec ce 3e épisode de podcast. Comme vous le savez, pour de nombreuses et nombreux d'entre vous, ce podcast, il a la particularité d'être protéiforme dans le sens où tout démarre par plus qu'un post, c'est plutôt comme un chapitre d'un livre. Chapitre 1, c'était « Saute et le filet apparaîtra ». Chapitre 2, c'était « Suite à joie », donc les 2 premiers épisodes du podcast que vous pouvez retrouver notamment donc, sur ma chaîne YouTube. Et ce 3e épisode, j'ai eu envie de vous parler de « Créer la vie qui te ressemble ». Créer la vie qui te ressemble, dans le sens de ne jamais oublier que vous avez le pouvoir à chaque instant de créer chaque minute, chaque heure, chaque journée, chaque semaine à votre image. Alors voilà ce qu'il m'est venu. Je vous raconte. Crée la vie qui te ressemble. Je me suis réveillée ce matin à 11h. C'est un jour férié. Et pourtant, je culpabilise.
J'aurais pu en profiter pour me lever tôt, prendre toute la matinée pour faire une morning routine. Et pourtant, je sais que ma base, c'est dormir. Quand je dors assez, je suis vraiment en forme, de bonne humeur, émotionnellement stable. J'ai du recul, je sais prendre de la hauteur, je suis créative. J'avance tellement vite sur mes projets et mes interactions avec ma famille, mes amis, vous sur Instagram ou encore mes clientes sont tellement plus fluides. Et puis me lever à 11h ne m'a pas empêché de la faire, cette morning routine. Depuis quelques mois maintenant, je fais une séance d'1 heure de Kundalini Yoga au réveil. J'adore littéralement ce moment où je m'extirpe de mon lit. Je vais me laver le visage à l'eau de rose et gratter ma langue au gratte-langue. C'est une habitude de yogi, ça. Essayez, c'est génial pour détoxifier la bouche après la nuit. Puis, je descends faire chauffer de l'eau pour me préparer une infusion de plantes. Et en ce moment, je me prépare en plus une deuxième tasse booster avec de la poudre de maca de chez IG. C'est une plante adaptogène, la maca, pour soutenir l'effort physique et les performances intellectuelles. Ça me permet de soutenir mon énergie pour ma pratique de yoga quasi quotidienne. Je suis à 5 jours sur 7 en moyenne et c'est déjà pas mal. Je suis dans un processus de 40 jours dédié au centre du corps, aux abdos, pour travailler sur la digestion dans tous les sens du terme. Ça travaille sur le système digestif au sens physique et sur le fait de digérer certaines situations au sens énergétique. Faire de la place pour le renouveau, quoi. Et le renouveau, il est bel et bien là. Il y a quelques semaines, je vous annonçais KDV, laisser la place à The Wellness Business Club, School et Agency. Mais dites-vous que ça faisait déjà 1 an que j'avais canalisé cette idée de changement de nom. Quand je dis canaliser, et je mets les guillemets, c'est quand une idée, un nom, un mot, un concept m'arrive avec évidence. C'est clair, simple, limpide. C'est. Vous avez vous aussi des moments d'évidence comme ça? The Wellness Business Club, School and Agency, je l'entendais clairement. Mais franchement, c'était chelou. Déjà que ça m'arrive en anglais. Et une school. Mais pourquoi donc? Je vous rappelle qu'il y a 1 an, les masterclass et la formation en Yoga Nidra n'existaient pas encore. J'étais à l'époque en plein dans les séjours coaching et yoga à Paradidou et dans mes accompagnements one-to-one avec mes clientes entrepreneuses du bien-être. Mais c'est vrai maintenant, en prenant du recul, que les séjours et mes accompagnements se transformaient de plus en plus en workshop et en espace de transmission. Bon, mais ce n'était pas le moment encore de ce changement de nom. Et puis l'année 2022 a été riche de prise de conscience et de changement aussi. J'y reviendrai un peu plus tard. Et on ne peut jamais tout faire en même temps. Ce n'est donc qu'au mois de février 2023 que j'ai senti que c'était le bon moment. Tiens, j'étais aussi en processus de 40 jours de pratique de Kundalini. Je crois vraiment que cet engagement soutient mon processus créatif et le fait d'oser. En fait, je ne crois pas, j'en suis sûre, maintenant que je vous le dis. Note à moi-même quand je me relirai et quand je me réécouterai, ne pas laisser tomber cette routine qui me permet d'y voir clair et de gagner un temps fou. Donc tout ça pour vous dire, et je le réalise en vous le disant, que si je me connecte à ce qui est fait pour moi, parce que je m'écoute, même si c'est a priori pas normal d'entamer sa morning routine à 11h, et c'est vraiment pas la première fois, je vous avoue, tout se déroule avec facilité et fluidité. Ah mais c'est une révélation en fait le truc. Je savais bien que j'avais raison de rester à la maison aujourd'hui pour écrire. Ah oui, voilà, ça aussi. Après chacune de mes pratiques depuis quelques mois, j'écris. J'écris de manière libre dans l'un de mes nombreux carnets de journaling. J'écris aussi dans mon nouveau cahier des 100 jours dédiés à l'argent et l'abondance, coécrit par la journaliste Silou Massé et le coach spécialiste de la relation de l'argent à l'argent, Christian Junot. Bon, en fait, j'écris depuis que je suis en âge d'écrire. Mais depuis 4 ans, je structure ma façon d'écrire, car j'ai compris comment le cerveau fonctionnait. Tout, je dis bien tout part d'une pensée. Notre vie entière se crée depuis nos pensées. Et la révélation ultime, ça a été lorsque j'ai fait le défi des 100 jours spécial mission de vie en 2019. J'étais en plein burn-out, au bout de ma vie, plus rien n'avait de sens. J'avais quitté Paris du jour au lendemain, je ne travaillais plus et je m'étais extirpée d'une relation bien toxique. Alors j'allais uniquement vers ce qui me donnait un tant soit peu d'entrain et j'étais comme appelée par ce gros cahier rouge de la fameuse journaliste et youtubeuse Lilou Massé. Sans savoir où ça allait me mener, j'ai simplement suivi le cahier chaque jour
Bon, en vérité, je n'ai pas mis 100 jours pour le terminer, mais bien 5-6 mois. Il y a des jours où je n'avais tout simplement pas envie, et c'est ok. C'est ce que j'ai appris aussi à cette époque. Les routines, c'est génial. C'est important d'avoir un peu de discipline pour répéter un tant soit peu la pratique choisie et qui nous fait du bien. Parce que c'est ça l'essence même d'une routine, elle est là pour nous faire du bien. Mais qu'il était inutile de se forcer et de se faire du mal à répéter quelque chose qui nous ennuie, nous fait du mal au corps ou à l'esprit. En fait, tu t'écoutes. Mais pour bien s'écouter, une routine, c'est bien. Donc l'idée est d'écouter son envie, sa joie, pour se mettre à sa première routine. Et comme dans tout dans la vie, s'écouter si on a envie de changer. C'est comme ça que mes premières routines en 2019, c'était la marche nordique et le journaling. Puis que c'est devenu le vinyasa et le journaling. Puis le yoga nidra et le journaling. Et aujourd'hui, le kundalini, le journaling et le nidra. Ah voilà, on arrive au deuxième moment de culpabilité. Décidément, je culpabilise pour exactement tous les trucs qui me font du bien et qui changent ma vie. Je suis bizarre, moi. Non. En fait, je crois bien que je tiens une piste. Je déroulerai la suite de mon idée un peu plus tard. Je reviens juste sur ce que m'a révélé le défi des 100 jours spécial mission de vie à l'époque. Tout ce qui est écrit s'est manifesté réellement pour moi dans ma vie. Écrire permet de faire le tri dans ses pensées, les canaliser et les structurer, et identifier comment passer à l'action naturellement pour manifester ses envies et créer sa réalité rêvée. Et le yoga nidra en faisait partie. Je ne sais pas d'où c'est sorti cette histoire de nidra, si ce n'est que je me souviens avoir cherché le yoga qui demanderait le moins d'efforts physiques. Si, je vous jure. Du coup, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore le yoga nidra, il se pratique allongé, les yeux fermés, et vous n'avez littéralement rien à faire. Oui, si c'est possible, quelque chose où vous n'avez rien à faire, mais où il se produit des effets magiques. Relaxation, clarté d'esprit, motivation, créativité, régulation des émotions, du système digestif. C'est d'ailleurs toujours après une pratique que mes meilleures idées de projet, pour moi et pour mes clientes, me viennent depuis 3 ans que je pratique. Ah! Mais je réalise encore une fois que je culpabilise toujours au fond de me poser 1 heure ou 2 heures après déjeuner pour pratiquer, alors que c'est mon deuxième moment favori de la journée. Je me pose sur mon canapé ou le daybed de la yoga room, je me couvre d'une couverture et je mets mes earpods. Let's go! Après ça, un thé, des graines de cacao cru ou des amandes et je suis productive fois 1000. Hop, un mail, un message, un post Instagram, un Reels, une visio Zoom avec une cliente, mais en fait tout va vite. Je reviens donc sur cette piste intéressante de ce qui me fait culpabiliser. Égale en dehors de la norme, égale ce qui me fait le plus de bien, égale ce qui me fait être alignée dans le flow dans la vie. Et par extrapolation, je voudrais du coup aborder un sujet qui me tient énormément à cœur. Vous êtes prêtes? Prêts? Les relations amoureuses et le couple. Oui. En fait, quand j'ai commencé à écrire cet épisode, c'est ce sujet que je voulais aborder. Car autant vous dire que ce sujet reste toujours autant une énigme pour moi, mais que c'est en pensant à ce sujet que m'est venu le titre de cet épisode, « Crée la vie qui te ressemble ». Bon, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je n'y comprends rien aux relations amoureuses en 2023. Enfin, depuis 2020 en réalité, et mon changement de vie. Je fais des rencontres, attention. Que ce soit dans mes trainings de yoga, dans les quelques soirées au festival électro où je vais, via mon cercle d'amis, et sur Tinder. J'ai d'ailleurs lu récemment qu'en 2025, plus de 50% des couples se seront formés via une appli de rencontre. Là, les statistiques, c'est 22% environ. Coucou la nouvelle norme. Bon, et quand je vous dis que je n'y comprends rien, c'est que quand je rencontre quelqu'un et que tout a l'air de bien se passer, genre fluidité, évidence, ça s'arrête souvent là. Du coup, comme le schéma se reproduit inlassablement et que le seul point commun entre tout ça, c'est moi, je me pose la question suivante. Est-ce que je ne suis pas en train de vouloir quelque chose qui n'est pas fait pour moi, comme me lever à 7h au lieu de 11h pour faire ma morning routine, ou travailler derrière un ordi dans un bureau au lieu de faire un hydra et manger des graines de cacao cru en plein après-midi? Bon, vous avez compris le parallèle, je pense. Aussi, est-ce que je ne pense pas vouloir ce que tout le monde semble avoir ou rechercher,
une âme sœur avec qui tout partager, une personne avec qui vivre, faire l'amour et faire des projets. Bon, honnêtement, je suis en pleine réflexion. J'ai clairement pas les réponses. Et si ça se trouve, dans 2 mois, je vous parlerai de cette rencontre avec cette âme sœur avec qui tout est fluide et évident. Et avec qui je partage tout. J'essaye simplement de réfléchir, de déconstruire pour mieux reconstruire. Car je me rends bien compte que je ne suis pas la seule dans cette réflexion. Un peu, carrément perdue. Et que les relations intimes et amoureuses ont évolué depuis quelques années. Bon, de mon côté, j'ai testé plein de formats différents. Un amoureux qui ne vit pas dans la même ville que moi, et ça me va, mais qui très rapidement a besoin de moi au quotidien et qui prend très mal le fait que je puisse m'absenter 3 semaines d'affilée pour animer des retraites de yoga, par exemple. Un autre qui a déjà 2 enfants de 2 mères différentes et qui ne peut plus en avoir. Qui aurait été OK pour que j'en ai un par insémination, mais qui n'aurait pas voulu s'en occuper alors qu'il était très heureux que je puisse m'occuper des siens déjà. Une autre avec qui tout est fluide, évident, le temps passé ensemble est riche, nourrissant et doux, mais ça semble trop simple et évident, alors j'observe la fuite totale de son côté. Bon, je vous dis ça, mais je sais que la vie nous envoie exactement ce dont on a besoin pour cheminer et avancer. Je sais aussi que c'est nous qui créons notre réalité, puisque c'est le sujet de cet épisode, et une énorme prise de conscience de ces dernières années. Alors je décide de prendre le sujet sous un autre angle. Quels sont les moments où je me sens bien en dehors de ce qu'il faudrait que je vive pour a priori faire comme tout le monde? Alors, j'adore passer du temps long, de qualité, avec ces personnes, 2 ou 3 jours par exemple. Profiter, se faire découvrir des choses, cuisiner ensemble, se connecter intellectuellement, spirituellement, physiquement. J'adore rencontrer leurs enfants, s'ils ou elles en ont, leur partager mon univers. Bon, en fait, ça, j'avoue, partager mon univers et qu'il ou elle me partage leur, c'est kiffant. J'adore savoir que je vais continuer à avoir mes moments pour moi, dans ma bulle, mais aussi mes moments de création, ça, j'en ai véritablement besoin. Pouvoir partir en voyage, en formation, continuer de rencontrer, découvrir, partager, seul ou ensemble. J'adore les dynamiques en duo, mais aussi en trio. Bon, c'est pas un scoop, car j'en ai parlé plusieurs fois sur Instagram. Et pas grand monde n'en parle ouvertement, je trouve. Si, la thérapeute et créatrice de contenu Louise Chabat, ou encore la coach Anne-Claire Méret. Elle parle d'ailleurs de polyamour, exactement. Chacune avec des règles différentes, établies avec leurs conjoints respectifs. Bon, en réalité, je me questionne sur le fait de savoir si tout le monde, et donc moi-même, est fait pour vivre un quotidien, est fait pour vivre au quotidien avec quelqu'un. Si tout le monde est fait pour n'aimer qu'une seule personne, ne faire l'amour qu'avec une seule personne, séparément ou ensemble, avoir des enfants, élever des enfants à 2 ou à plusieurs. Je me pose la question d'où vient cette norme et cette construction sociale du couple à 2 et de la structure familiale que l'on connaît. Est-ce que la norme du couple, un amoureux, malgré tout, même si j'ai partagé à 50% ma vie avec des amoureuses, une famille, un mariage et une cohabitation est comparable à la norme du travail, genre à 9h-18h du lundi au vendredi, et qu'on retrouve de façon hyper inconsciente dans l'entrepreneuriat aussi. Est-ce que si la norme du travail est largement revisitée ces derniers temps et remise en question, la norme du couple et de la relation intime et amoureuse ne pourrait pas l'être tout autant? Bon, reste à savoir ce que l'on désire vraiment pour exprimer à l'autre ses besoins, ce qui est parfait pour nous, ce qui nous convient, mais pas ce que l'on doit vivre, selon la norme. Bon, voilà, j'ouvre vraiment le sujet. Votre avis m'intéresse vraiment. N'hésitez pas à m'écrire en message privé sur Instagram, sous cette vidéo, sous cet enregistrement ou cet article, selon où vous découvrirez cet épisode. Et merci de m'avoir lu ou écouté jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et je fais un petit post-scriptum. C'est grâce à Clémence que j'ai écrit et enregistré ce 3e épisode. Elle se reconnaîtra. Elle m'a dit « Quand est-ce que tu retournes un épisode ?» Je crois que c'était cette semaine, mercredi. Et je me suis dit « en fait, j'ai envie de vous partager une réflexion sur ce sujet. Crée la vie qui te ressemble. » Allez, je vous embrasse fort. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Vous pouvez donc me retrouver sur Instagram au quotidien pour être au courant de toutes les actualités et de tout ce que je propose en ce moment. Que ce soit les masterclass business, les coachings and Nidra Night. La prochaine est donc mardi 23 mai à 20h. C'est une soirée privée qui a lieu sur Zoom. Et la soirée est accessible au prix de 55 € avec replay inclus pendant 10 jours. Il y a également la formation Yoga Nidra pour laquelle vous pouvez vous inscrire en one-to-one en m'écrivant. Donc le nouveau mail c'est thewellnessbusinessclub@gmail.com. La formation Yoga Nidra qui se déroule en one-to-one pour toutes celles qui sont en changement de vie, transition de vie ou entrepreneuses du bien-être. 3 jours en présentiel à Paradidou et ensuite 3 mois de formation en distanciel. Il y a aussi les résidences d'entrepreneuses à Paradidou. La saison a démarré avec des séjours qui ont déjà commencé ici pour travailler sur votre stratégie autant que sur vos énergies, mais aussi pour travailler sur votre brand content, peut-être votre planning édito Instagram, votre stratégie Instagram et réseaux sociaux, votre stratégie de manière générale et comment communiquer dessus, peut-être sur votre prochaine formation, vos prochains programmes en ligne, vos prochains événements, votre brand design, enfin en fait tout ce dont vous avez besoin de travailler sur votre projet. Et l'agence, si vous êtes une marque engagée, que ce soit en mode responsable, en clean beauty, good food, artisanat, déco, l'agence est vraiment là pour vous accompagner à 360 sur tout ce qui va être conseil en stratégie et communication, création de contenu, production photo, vidéo, création d'événements, mise en réseau, influence. Si vous êtes aussi une créatrice de séjours holistiques ou de lieux holistiques, studio de yoga ou studio protéiforme, concept store, hôtel, maison d'hôtes, vraiment, c'est notre spécificité. Et aussi, si vous êtes une entreprise, rien à voir avec l'univers du bien-être, mais que vous avez besoin de mon expertise et de notre expertise pour développer, par exemple, un programme d'accompagnement, un programme de vidéo à la demande. On vient de terminer un projet comme celui-là pour accompagner les managers salariés d'une très, très grosse entreprise française. The Wellness Business Club School and Agency est vraiment là pour répondre à toutes ces spécificités. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je suis entourée d'une team de talents, de femmes de talents exceptionnels, des photographes, des vidéastes, des graphic designers, des designers produits. Et voilà, on est rempli d'énergie, de motivation pour partager avec vous une vision, des valeurs et pour changer le monde ensemble. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt.